Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, à quelques jours des élections générales au Zimbabwe, l'opposition anticipe les fraudes. Le 30 juillet 2018, le pays vote pour un scrutin historique et crucial qui sera supervisé par des observateurs internationaux. À Madagascar, la flambée des prix de la vanille inquiète les agriculteurs. Depuis l'annonce de la hausse de la vanille à 600 $ le kilogramme, les fermiers sont confrontés à de nombreuses difficultés. Et puis découverte du tréteau du Niger, une compagnie de théâtre créée dans les années 1990 par un groupe de comédiens de Niamey. Avec leur théâtre burlesque de rue, la troupe se fait connaître à travers de nombreuses tournées internationales. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir remet en cause l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président congolais a prévu de se rendre mardi 31 juillet à Kinshasa pour déposer sa candidature en vue de la présidentielle de décembre 2018. Toutefois, selon Alain Tondou, porte-parole de la majorité, la condamnation de l'ex-vice-président dans une affaire de subornation de témoins le disqualifie au regard de la loi électorale. Le MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, estime que cette affirmation relève de la Cour constitutionnelle et non à la majorité présidentielle. L'opposition zimbabwéenne vend debout contre d'éventuelles fraudes. Le Zimbabwe qui se prépare à un vote historique le 30 juillet et à l'approche du scrutin, la tension monte d'un cran entre pouvoir et opposition autour de cette élection qui, fait rare au Zimbabwe, sera supervisée par des observateurs internationaux. Une volonté du président intérimaire Emmerson Mnangagwa. Ce dernier tente de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Zara Mohamed Mouchou. Le scrutin, pour la première fois, ne devrait pas se jouer à huis clos. Grande nouveauté dans une élection au Zimbabwe, peut-être un point de rupture. Des délégations d'observateurs ont été invités à scruter les élections générales, notamment la présidentielle du 30 juillet. Des délégations notamment de l'Union africaine, de l'Union européenne et du Commonwealth, organisation que le Zimbabwe cherche à réintégrer. Le contre-pied de tout ce que Mugabe a fait, mais moi ça me laisse sceptique parce que ce n'est pas n'importe qui l'actuel président. Il ne faut pas que ce soit des alibis pour pouvoir retrouver de légitimité sur le plan international dont ils ont perdu parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas compatibles avec des valeurs et des principes. Une présence d'observateurs internationaux pour ce scrutin historique. Le premier depuis près de 40 ans sans l'ex-président Robert Mugabe, dont les pratiques en période électorale étaient régulièrement dénoncées. Le Zimbabwe qui sort de 37 années de régime sans partage, peut-il organiser ses toutes premières élections transparentes depuis son indépendance et mettre fin aux anciennes pratiques? Rien n'est moins sûr, répondent les analystes. Le ZANU-PF demeure quand même presque une institution et puis un parti très puissant et très structuré. Les élections, disons-le franchement, cette année seront des élections, même si elles ne sont pas truquées à 100%, quand même elle va favoriser carrément l'actuel président intérimaire. Le Zimbabwe en route vers les premières élections de l'ère post-Mugabe, mais déjà de nombreux doutes quant à leur bon déroulement. Des craintes de tricherie ce mercredi dans la capitale Harare. L'opposition avait tenté de manifester pour mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude électorale. Un dialogue franc, inclusif et complet pour mettre fin à la crise, c'est ce que préconisent les religieux du Cameroun. Réunis autour du cardinal Christian Toumi, ils ont décidé de mener une médiation dans la crise qui secoue les deux régions anglophones. Les chefs religieux se disent prêts à servir de facilitateurs entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes dans cette crise qui dure depuis près de 2 ans. Révérends, pasteurs et imams proposent la tenue d'une conférence les 29 et 30 août à Buea, la capitale de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Les opérateurs de téléphonie mobile rwandais souhaitent une approbation réglementaire pour déployer des services interréseaux. L'interopérabilité devrait réduire les coûts de transaction d'argent mobile et le gouvernement a opté pour le modèle Spoke Hub pour relier les opérateurs d'argent mobile aux institutions financières. Le but, attirer les populations financièrement exclues. Les détails avec Nelly Claude-Bessa. Les services d'argent mobile seront bientôt opérationnels entre les différents opérateurs de téléphonie mobile au Rwanda.
L'interopérabilité du mobile money permettra non seulement aux clients d'accéder à leur compte via n'importe quelle SIM, mais aussi de renforcer l'inclusion financière. Les populations sont les principales bénéficiaires. Elles tirent d'énormes profits qui peuvent dès lors transférer des fonds plus facilement, soit en provenance des personnes n'ayant pas de compte bancaire, ce qui n'était pas possible avant. On a également une plus grande facilité de paiement, donc aux usagers la latitude de viabiliser des opérations d'achat et de vente à travers des réseaux sociaux qui font intervenir plusieurs pays ou plusieurs organismes partis à l'interopérabilité. Désireux de relier les opérateurs d'agents mobiles et les institutions financières, le gouvernement a choisi un modèle d'interopérabilité de type Spock Hub, un modèle complet et inclusif qui permettra aux personnes moins nanties d'utiliser le service sans encourir des coûts élevés. Le modèle du Talk Hub a l'avantage de réaliser des économies d'échelle. Nous ne lions pas seulement les opérateurs de l'argent mobile, mais aussi les banques et les institutions de microfinance. Le Rwanda deviendra le 3e pays de la communauté de l'Afrique de l'Est à déployer l'interopérabilité de l'argent mobile, après le Kenya qui est arrivé en service en avril 2018. Actuellement, les utilisateurs mobiles au Kenya peuvent envoyer de l'argent entre les plus grands réseaux du pays, Safaricom et Airtel. Avec ces 6 000 tonnes de vanille produites chaque année à Madagascar, la flambée des prix de la vanille pousse les agriculteurs à protéger leur culture. Une augmentation qui aurait pourtant pu être une bonne nouvelle pour les fermiers, sauf qu'elle s'est transformée en un véritable cauchemar. Depuis l'annonce de la hausse de la vanille, les agriculteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Les précisions avec Marcel Farbamaroun. La pauvreté, le stress et les nuits blanches hantent le quotidien des agriculteurs malgaches spécialisés dans la production de vanille. Depuis l'annonce de la flambée des prix mondiaux de la vanille qui ont atteint pas moins de $600 le kilogramme, ces travailleurs sont confrontés à de nombreux cas de vol, suivis même parfois de meurtres. À l'extrémité nord-est de Madagascar, Jao Nasaina, 58 ans, n'est pas épargné par ce fléau. Les voleurs ont coupé mes plants de vanille ainsi que les gousses. Depuis lors, je suis devenu plus vigilant et cette année, j'ai acheté une lance et un petit pistolet pour me protéger et protéger ma ferme. J'ai décidé de vivre et de dormir ici afin de pouvoir garder la ferme. En 2017, des groupes de policiers et d'autodéfense ont capturé plus de 1000 voleurs de vanille. Les autorités locales ont indiqué qu'elles ont également intensifié les efforts de sécurité avec des patrouilles nocturnes pour aider à protéger les fermes. Ce sont les agriculteurs qui ont signalé le vol dans les plants de vanille. Ils l'ont d'abord signalé à leur collectivité locale et aux acheteurs qui, à leur tour, nous ont alertés et nous avons travaillé ensemble pour essayer de trouver les mesures nécessaires pour freiner le vol de vanille. Selon le ministère malgache du Commerce, Madagascar produit chaque année jusqu'à 6 000 tonnes de vanille. Les agriculteurs espèrent que les prix de cette année seront égaux à ceux de 2017, année durant laquelle un kilo de vanille verte était vendu au détail entre 46 et 62 $. Dans le reste de l'actualité, créée dans les années 1990, la compagnie de théâtre nigérien dénommée Les Tréteaux du Niger fait du théâtre dans la rue et s'est fixée sur le burlesque. Depuis, la troupe a évolué avec un riche répertoire également engagé. Le groupe a fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement. Reportage de notre correspondant Sada Mokhtar. Théâtre ambulant, itinérant, allant à la rencontre du public, Les Tréteaux du Niger est l'une des premières compagnies théâtrales ayant vu le jour dans les années 1990 au Niger. Souvent à l'aide d'un camion remorque, les comédiens parcourent les quartiers périphériques des grandes villes, les places des villages, les abords des marchés et les écoles où ils abordent les problèmes quotidiens des populations avec farce. Nous, on apporte maintenant le jeu du comédien, la forme théâtrale qui doit plaire au public. À travers ça, on passe nos messages. La comédia de l'art, comme vous voulez, c'est ça la technique qu'on adapte. C'est une technique théâtrale qui est adaptée vraiment. On peut jouer dans la rue, sur n'importe quelle scène. Généralement, leur spectacle se présente sous forme d'un mixage où s'entrechoquent légèrement le Hausa et le français, les trois langues les plus parlées au Niger. Aujourd'hui, d'aucuns les qualifient d'une compagnie culturelle qui n'hésite pas à mettre son talent au service des grandes causes sociales
écologique et économique. Vous voyez bien que cette pièce peut marcher dans tous nos villages, dans tous les villages du Niger, pratiquement. On mélange toutes les langues, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on saisit la substance de la pièce. Donc c'est un peu le trait de caractère des tréteaux du Niger. Au cours de ces 5 dernières années, les tréteaux du Niger, grâce à de nombreux partenaires du développement, ont fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement en sensibilisant les populations sur divers thèmes, dont entre autres la scolarisation des jeunes filles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.